tout le monde. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir le bracelet à double tresse version arc-en-ciel. Donc le bracelet double tresse, on a déjà fait une autre vidéo que vous avez peut-être vue. Donc c'est ce bracelet avec deux tresses entrelacées. C'est un petit peu différent du bracelet traditionnel qui est celui-ci que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà fait ou presque. Donc deux tresses entrelacées, cette fois-ci version arc-en-ciel. Donc ça va donner à peu près ça. Dans cette version-là, j'avais intercalé les deux rangs, donc ce sera encore un peu différent. Et là, on va faire dans l'ordre parce que je trouve ça plus sympathique. Donc vous allez avoir besoin de 5 élastiques de chaque couleur. Alors 5, ça dépend de la taille du poignet. 5, c'est pour un bracelet de taille moyenne. Ça peut être moins si vous avez un petit poignet, ça peut être plus si vous avez un grand poignet. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça fait en tout 40 élastiques, puisqu'il y a 8 couleurs. Donc il vous faut du rouge, du orange, du jaune, du vert, du turquoise, du bleu plus foncé, du mauve et du rose. Pour commencer, vous allez avoir besoin du Rainbow Loom ou de 2 crayons, d'une fourchette, d'une pince à linge ou de 2 doigts. Puisque c'est comme le bracelet tressé, vous n'avez pas forcément besoin du métier Rainbow Loom. Moi je trouve ça plus pratique, et puis une fois qu'on l'a, c'est aussi bien l'utiliser. Mais voilà, c'est un bracelet que vous pouvez faire aussi, même si vous avez juste 2 crayons qui traînent. Alors vous commencez avec un rouge, vous le passez comme ça, et vous le faites revenir de l'avant vers l'arrière, comme ça, pour former un 8. Voilà. Ensuite, vous allez positionner un élastique orange, comme ceci, par-dessus, mais sans faire de 8, cette fois-ci, en le plaçant normalement. Ensuite, un jaune. Voilà. Et ensuite, on va faire passer le rouge par-dessus. Alors, si vous avez déjà regardé l'autre vidéo sur le bracelet tressé à 2 couleurs, enfin le bracelet à double tresse et à 2 couleurs, tous les gestes vous seront familiers puisque c'est exactement la même procédure. Il y a juste plus de couleurs ici à gérer, mais sinon la méthode reste exactement la même. Donc une fois que j'ai fait passer mon élastique rouge par-dessus, je mets un vert et je vais venir chercher l'élastique ici du milieu. Pourquoi? Vous avez vu qu'ici j'ai établi un code. Donc quand c'est l'élastique du haut, ça veut dire que je viens attraper ici celui du milieu. Quand j'ai pris un élastique en bas, ça veut dire que je dois commencer par l'élastique du bas. Puisque dans le bracelet tressé normal, on vient toujours chercher l'élastique du bas. Là, c'est pas tout à fait pareil. Là, pour que les tresses soient entrelacées, on va attraper celui du milieu, puis celui du bas. Et au tour suivant, on fera l'inverse. Celui du bas, puis celui du milieu. Donc là, comme mon élastique vert, je l'ai pris ici en haut, ça veut dire que je commence par celui du milieu. Donc j'attrape le jaune, je le fais passer par-dessus. Et ensuite, sur le plot de droite, je vais prendre celui du bas. En faisant attention à ce qu'il n'y ait que l'élastique orange, évidemment, qui passe par-dessus. Vous faites bien descendre les élastiques à chaque fois. Ensuite, je prends un élastique turquoise. Donc je l'ai pris en bas. Vous voyez, sur ma rangée, j'ai 2 rangées, celle du haut, celle du bas. Je l'ai pris sur la rangée du bas. Donc ça veut dire que je dois commencer par l'élastique du bas. C'est une méthode toute simple que j'utilise parce que je suis un petit peu tête en l'air. Donc si vous avez bonne mémoire et que vous vous souvenez par quel côté vous avez commencé, si vous avez commencé par le milieu ou le bas, vous n'en aurez pas besoin. Sinon, c'est une technique toute simple qui permet de se repérer. Puis ça évite d'avoir à tout défaire et tout refaire quand on s'est trompé sur un rang ou deux. Donc c'était en bas, donc j'ai commencé par celui du bas, et ensuite je fais à droite celui du milieu. On fait toujours l'inverse. Si j'ai commencé par le bas, je fais ensuite le milieu. Si j'ai commencé par le milieu, je fais ensuite celui du bas. Donc vous faites descendre le tout. Ensuite je prends un bleu foncé, qui était donc en haut, ça veut dire que je commence par le milieu. Et ensuite je fais celui du bas, etc. etc. Voilà, c'est la même méthode que pour l'autre bracelet à double tresse. Je prends un élastique violet. Donc je dois commencer par le bas puisque il est sur le rang du bas. Et ensuite, comme j'ai fait le bas, je dois faire à droite le milieu. Voilà, la technique c'est tout simple. Hein. Si vous faites le bas à gauche, vous faites le milieu à droite. Et si vous faites le milieu à droite, vous faites le bas à gauche. On décale à chaque fois. Voilà. Vous tirez un peu sur le bracelet pour qu'il prenne sa forme. Pas trop fort non plus, il ne faut pas le casser.
Voilà, ensuite je fais le rose. Donc comme il était sur le rang du haut, je commence par le milieu et ensuite je fais le bas. Voilà, je me répète, mais tout simplement parce que c'est toujours la même méthode qui se répète tout le long du bracelet. Donc élastique rouge, je l'ai pris en bas, donc je commence par le bas. Et ensuite, je fais le milieu. Voilà. Donc à partir de là, je vais faire en accéléré, puisque c'est toujours exactement la même méthode qui se répète. Donc là, j'arrive à la fin du bracelet. Donc j'ai pris le bleu en haut, donc je fais le milieu et ensuite le bas. Bon, au bout d'un moment, ça devient vraiment automatique. Là, je commence par celui du bas. Normalement, pour le premier bracelet, il faut être plutôt attentif. Puis une fois que vous en aurez fait quelques-uns, ça ira vraiment tout seul. Voilà, et les deux derniers élastiques qui sont en bas, je viens les replacer aussi au milieu. Donc il vous faut ensuite un petit crochet, un fermoir comme ça, qui va venir fermer le bracelet. Donc comme pour le bracelet tressé traditionnel, vous placez votre crochet dans le premier élastique ici, vous le faites remonter, enfin vous l'enlevez du plot et vous le faites remonter sur le crochet pour qu'il ne sorte pas. Si j'y arrive, voilà. Vous attrapez le deuxième rose ici à gauche, vous le faites sortir du plot. Voilà, donc j'ai récupéré les deux élastiques. Vous venez fixer le crochet sur ces deux élastiques, le fermoir, pardon, pas le crochet, sur ces deux élastiques roses. Et ensuite, vous venez placer les deux élastiques de l'autre extrémité, pareil, dans le fermoir. Voilà, donc là vous avez un bracelet, j'ai utilisé 40 élastiques, vous avez un bracelet à double tresse, très joli, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors celui-là il est petit, par exemple pour ma fille de 7 ans, qui a un tout petit poignet, ce sera parfait. Si c'est pour un adulte, je pense qu'il faudra facilement doubler la quantité d'élastiques, c'est-à-dire 80 élastiques. Voilà. Et pour un poignet intermédiaire, une soixantaine d'élastiques devrait suffire. Là, ça fait vraiment un bracelet de petite taille. Voilà, à bientôt!